termine aujourd'hui une conférence à AIMED sur les investissements et les PME dans la région de la Méditerranée. Et c'est une conférence qui a un timing très important, vu tous les événements dans la région depuis le début de l'année. Nous avons un panel excellent avec un mix de secteurs privés, de secteurs publics et un certain nombre de premières conclusions qui semblent importantes. Il y a des thèmes qui sont ressortis de ce panel qui sont, principalement l'importance de l'inclusion du secteur privé et de toute la société civile dans toute élaboration de décisions futures sur le pilier économique, sur les réformes économiques. Ça, c'est la première chose. Inclusion par rapport à l'exclusion. Une deuxième conclusion de ce panel sur l'investissement, c'est effectivement l'importance de se concentrer aussi bien sur le pilier économique que sur le pilier politique, bien que les deux soient complémentaires. Ne pas oublier ce pilier économique. Et en particulier, de bien faire la différence entre le court terme et le moyen long terme. C'est-à-dire qu'il y aura des besoins très importants à court terme dans les pays qui sont affectés, notamment en Tunisie, en Égypte, pour régler des écarts de budget à très court terme, plus de 5 milliards de dirhams, notamment en Tunisie. Mais il ne faut pas oublier non plus les mesures moyen-long terme, et ces mesures peuvent commencer à être déterminées déjà aujourd'hui, avec des agences et des organisations internationales de support comme la Banque mondiale, la BEI et l'OCDE. Encore une autre conclusion importante était la question de ne pas oublier l'évaluation microéconomique et pas seulement regarder le macroéconomique. Une des erreurs peut-être qui a été faite, c'est de trop se concentrer sur des chiffres macroéconomiques comme la croissance du PNB ou le montant total des investissements, quand nous devons regarder, notamment dans les investissements, quelle est la qualité de ces investissements. Est-ce que c'est de l'investissement greenfield ou pas? Est-ce que les investissements vont dans les bons secteurs qui sont les plus productifs et qui notamment créent l'emploi, et l'emploi vis-à-vis des jeunes, vis-à-vis des jeunes qui sont les plus diplômés. Donc il faut regarder en détail, faire la répartition en fait, de ces chiffres et regarder dans le micro en termes de répartition des types d'emplois, en termes des régions qui sont affectées par la croissance, la rentabilité, l'innovation, pour pouvoir développer des mesures adéquates. Et bien sûr, ceci s'applique également aux PME. Les PME, c'est un ensemble qui est complexe et qui comprend un certain nombre de différents types de PME. Des micro-entreprises, des entreprises un peu plus grandes, certaines qui sont innovantes, d'autres qui le sont moins. Et donc les mesures doivent être adaptées en fonction de la situation. Finalement, encore une autre conclusion concerne la notion de concentration et diversification. Et ce contraste, on le voit, du fait qu'il y a des secteurs qui ont été très développés dans la région, qui sont notamment celui de l'énergie, dont la moitié des projets concernent l'énergie. Il y a besoin d'une diversification vers d'autres types de secteurs, comme l'agribusiness, comme le pharmaceutique, comme les informations technologies de la communication, pour donner quelques exemples, le tourisme aussi également. Et l'autre type de notion de diversification, c'est qu'on voit que les investissements ont très été concentrés sur certaines grandes villes et des zones côtières, et pas assez dans d'autres secteurs, dans le centre des pays. C'était le cas notamment en Tunisie. Donc il y a un vrai besoin de diversification géographique et sectorielle. Enfin, il y a eu un appel général de l'ensemble des participants à une orientation vers de l'action très concrète. Moins d'analyse et plus d'action, plus d'implémentation, et ceci évidemment en respectant toute l'importance de la concertation avec la société civile et les parties privées qui doivent participer à ces décisions pour aller vers l'action.